la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et le titre de mon message d'aujourd'hui, avoir part à la vie éternelle. Aimeriez-vous avoir part à la vie éternelle? Avez-vous droit à avoir part à la vie éternelle? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Seigneur, je te laisse le soin, Seigneur, de diriger mes paroles, diriger cette émission. Et c'est dans le nom de ton Fils, merveilleux et digne de louange, Jésus-Christ, que je t'ai prié. Amen. Amen, mes amis. Je suis content d'être avec vous encore une fois aujourd'hui pour vous partager la parole de Dieu, pour approfondir ce sujet-là de la vie éternelle. Et j'ai choisi ce titre-là parce que dans le fond, c'est en faisant des recherches et en approfondissant un certain passage de l'Écriture, on va voir en fait dans Jacques 1,12. Et j'ai sorti le commentaire biblique. Et c'est en sortant le commentaire biblique qui m'a vraiment fait prendre encore plus conscience. Tu sais, des fois, tu as conscience de quelque chose, mais là, des fois, quand tu prends encore plus conscience de quelque chose, c'est encore plus deep, c'est encore plus profond. Et j'ai dit, wow, avoir part à la vie éternelle, c'est quelque chose, c'est pas n'importe quoi. Et c'est pour ça que je me disais, avez-vous droit à avoir part à la vie éternelle? Est-ce que vous avez part à la vie éternelle? Est-ce qu'on a part à la vie éternelle? Est-ce que ça prend quelque chose, un diplôme théologique pour avoir part à la vie éternelle? Qu'est-ce que ça prend? Si vous êtes à une émission 100% chrétienne, mais en même temps, ce que je veux vous dire, c'est que je sais que ceux qui m'écoutent c'est plus de chrétiens, plus de croyants qui m'écoutent que de non-croyants. Mais si jamais il y a des non-croyants qui m'écoutent aujourd'hui, la première chose que vous devez faire pour avoir la vie éternelle, premièrement, c'est de croire que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sauver l'humanité en mourant sur la croix à cause de nos péchés et qu'il a pris notre place à la croix. Christ, le Fils de Dieu, incarné, Dieu lui-même incarné en son Fils, qui a pris tous les péchés du monde sur lui, les a amenés à la croix, tous les péchés passés, présents et même futurs, à la croix. Il les a amenés, il les a mis sur ses épaules, il est descendu aux enfers, et il a laissé tous nos péchés là. Il s'en est débarrassé, puis il est revenu à la vie, il est ressuscité d'entre les morts. Qu'est-ce que tu as à faire, mon ami, aujourd'hui, si tu écoutes mon émission, puis que tu n'es pas croyant? Tu demandes pardon à Dieu pour tous tes péchés, passés, présents et futurs, puis que tu lui dis, Seigneur, merci d'être mort à ma place, à la croix, d'avoir porté tous mes péchés. Je m'en repens, je te demande pardon, et je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je veux que tu viennes vivre en moi par ton esprit. Et si tu fais cette prière-là, mon ami, tu vas avoir part à la vie éternelle. C'est un privilège d'avoir part à la vie éternelle. Et pour ceux qui sont déjà croyants, et pour ceux qui vont entendre ce message-là, je veux que ce message-là soit un message d'encouragement à vous approcher de Dieu le plus possible, de lui obéir, de vous soumettre à lui et de faire exactement ce qu'il va vous demander à chaque jour, de faire sa volonté, d'obéir à sa parole, la Bible, la Sainte Bible qui a été écrite, je pourrais quasiment dire de la main de Dieu, mais ça a été écrit par des hommes. Ça a été
écrits par des hommes, et ces hommes-là ont été inspirés de Dieu pour écrire de la part de Dieu. Alors, sans plus tarder, plongeons nos regards dans cette merveilleuse parole. Jacques 1,12 nous dit « Heureux celui qui tient bon dans l'épreuve et la supporte patiemment. Car une fois qu'il aura fait ses preuves, sa couronne de vainqueur sera la vie éternelle, promise par Dieu à ceux qui l'aiment. » Parce que la journée où ce que tu donnes ta vie, ton cœur à Jésus, il va t'arriver des épreuves. Même si avant que tu donnes ta vie, ton cœur à Jésus, avant que tu sois né de nouveau, que tu sois baptisé du Saint-Esprit, que tu sois rempli de l'Esprit, qu'importe, tu vivais des moments difficiles aussi. Mais sans Dieu, c'était toujours plus difficile. En tout cas pour moi, ma vie sans Dieu, c'était plus difficile. Parce que je pouvais pas aller à Dieu, je ne le connaissais pas, puis prier pour moi, ça voulait pas dire grand-chose. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur sur ma route, que j'ai donné ma vie, mon cœur, je me suis repenti, j'ai dit Seigneur, j'en peux plus de cette vie, j'ai juste le goût de mourir, fais quelque chose, enlève-moi la vie. Puis le Saint-Esprit a changé ça, puis il a dit, hey, lui il a besoin de la vie, donne-lui de la vie, donne-lui de la paix, donne-lui la grâce, donne-lui la miséricorde, donne-lui le pardon, accorde-lui, Seigneur, ta vie. Et c'est ce que le Seigneur a fait dans mon cœur, et il m'a donné le goût de vivre. Et puis aujourd'hui, je peux vous en parler avec expérience. Je peux dire que la vie avec Dieu, c'est plus facile que sans Dieu, parce que quand ça va pas bien, je peux me tourner vers Dieu n'importe quand et lui confier mes soucis, comme il dit dans sa parole. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors aujourd'hui, mes amis, je vais vous encourager, parce que quand vous allez donner votre vie avec Jésus, puis si c'est pas déjà fait, ben vous allez quand même vivre des moments difficiles, mais le Seigneur va être là pour vous. Et le Seigneur, ici, dans ce passage-là, dans Jacques 1,12, heureux celui qui tient bon dans l'épreuve et la supporte patiemment, parce que l'épreuve peut être aussi le mot tentation. Combien de fois j'ai succombé à la tentation, puis malheureusement, la tentation est toujours là, puis des fois je succombe, puis je fais comme Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à ne plus succomber à aucune tentation. Mais Dieu nous dit dans sa parole que il y a des tentations, en fait, la plupart, le plus gros des tentations, il n'y a pas une épreuve qui nous est, je pourrais dire, envoyée, ou je pourrais dire, j'ai de la misère à dire permise par Dieu, là. On va voir un peu plus loin, j'ai trouvé le mot affliction qui est comme plus valable pour moi. Il y a des afflictions qui peuvent nous être envoyées par Dieu, mais ces afflictions-là vont nous donner, en fait, ils nous purifient. Mais avant d'aller plus loin avec ça, je veux juste continuer sur le fait que on va tous vivre, mettons, vous avez déjà donné votre vie à Jésus, mais on vit tous des moments difficiles, mais qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va s'accrocher? Oui, on va aller vers Dieu, mais des fois on a le goût de tout abandonner. Comme moi, à un moment donné, j'ai déjà lancé ma Bible dans le mur, je dis Seigneur, j'en peux plus. Je suis parti, j'étais au restaurant, j'ai voulu juste m'éloigner de Dieu, mais j'étais au restaurant, je mangeais, puis j'étais en train de demander pardon à Dieu. Puis quand je suis revenu à la maison, j'ai repogné ma Bible, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi d'avoir fait ça. Fait que ce soit tentation, tenter de faire, d'abandonner les épreuves, les moments difficiles qu'on peut vivre, qu'importe, il faut aller à Dieu. Il faut aller au Seigneur et dire Seigneur, aide-moi, viens m'aider, j'en peux plus. Et quand on passe à travers ces moments difficiles-là, la Bible nous dit ici que quand on aura fait nos preuves, la couronne de vainqueur de la vie éternelle nous sera donnée. Elle est promise par Dieu à ceux qui l'aiment. À ceux qui l'aiment, aimez-vous le Seigneur aujourd'hui. Peut-être que vous ne connaissez pas encore assez pour l'aimer, mais plus vous allez apprendre à connaître Dieu, plus vous allez l'aimer. Jean 14, 21 nous dit « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes instructions et s'applique à les observer. » Est-ce que ça fait de nous des gens parfaits qui toute leur vie, ils sont comme « Hey Seigneur, je t'aime vraiment, puis je retiens tes instructions, mais j'ai de la misère à les appliquer. » C'est plus ça, hein? Ben, quand vous avez de la misère à appliquer, mais vous voulez les appliquer,
ben vous êtes de ceux qui aiment vraiment le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas personne de parfait. Mais si vous avez des bonnes intentions, parce que Dieu regarde au cœur, et si vous retenez ces instructions et s'applique à les observer. Voyez-vous le mot s'applique à les observer? Ça ne veut pas dire qu'ils les appliquent tout le temps. Mais s'appliquer à quelque chose, c'est faire des efforts. Et puis plus tu t'appliques à faire quelque chose, meilleur que tu deviens, en principe. Ben moi, je vous dis que des fois, je me suis dit, hey Seigneur, il me semble que je me suis appliqué à observer tes instructions. Je les ai retenues. Je me suis souvent appliqué à observer tes instructions. Mais Seigneur, j'ai toujours eu de la misère à mettre tes instructions en application dans ma vie. Alors, si c'est votre cas aujourd'hui, soyez encouragés, parce qu'il n'est pas trop tard. Si vous écoutez mon émission aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous intéresse, puis qu'à quelque part, vous voulez vous appliquer de plus en plus à observer ces instructions, à les retenir premièrement, puis à vous appliquer à ces instructions, à les appliquer, à les observer dans votre vie. Alors c'est ce que Dieu nous demande. On va aller plus loin. Ça dit dans Jean 14, 21 toujours, « Mon Père aime celui qui m'aime. Et moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je lui révélerai qui je suis. » Wow! Y a-t-il quelque chose de plus beau dans la parole de Dieu de qu'est-ce qui est écrit là? Mon Père aime celui qui m'aime. Alors, si vous aimez Jésus, donc celui qui m'aime vraiment, nous dit Jésus, c'est celui qui retient mes instructions et s'applique à les observer. Toute ma vie, j'ai appliqué à observer les instructions du Seigneur. Est-ce que j'y suis arrivé totalement? Non. Puis j'y suis pas encore arrivé. Est-ce que je vais y arriver un jour? Oui. Par la grâce de Dieu, par sa force toute puissante, par son aide, par son esprit. Puis que la parole de Dieu nous dit que même si tu tombes, tu dois te relever. Tu dois pas rester là. Et si tu as péché, puis tu penses d'avoir commis trop d'erreurs, puis même d'avoir été... Tu penses avoir même commis l'impardonnable, d'avoir commis le péché impardonnable qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais si tu es là en train d'écouter mon émission, mon ami, puis tu cherches une solution à ton péché, puis tu dis, hey, moi j'ai péché, puis je pense que j'ai été trop loin avec Dieu. Ben si tu penses que tu étais trop loin avec Dieu, c'est bon signe. Ça veut dire que tu n'as pas été trop loin avec Dieu. Parce que tu cherches la repentance. Tu cherches à être en communion avec Dieu. Tu cherches à être en relation avec Dieu. Tu cherches le rétablissement de ta communion avec Dieu. Le rétablissement de ta relation avec Dieu. Tu cherches à être pardonné. Parce que le pardon se trouve auprès de Dieu afin qu'on le révère, mes amis. Nous dit un des psaumes. On doit aller à Dieu continuellement. Et surtout quand on a péché, on ne doit pas rester loin de Dieu. On doit aller à Dieu. On est des pécheurs, on est sauvés par grâce. C'est par la foi qu'on est sauvés. C'est ça, c'est pas quelque chose qui est... C'est comme si c'était déjà fait, mais c'est pas totalement fait. Ok, je vais le dire comme ça. C'est comme si c'était déjà fait, mais pas totalement fait. Dans le sens que c'est la foi, on espère. La foi, c'est une nette assurance des choses qu'on espère. On se dit, moi j'ai mis ma foi en Dieu, je suis vraiment sauvé. Tu l'es en espérance, nous dit la parole de Dieu. Mais si tu persévères, tu vas l'être. OK? Ça, c'est encourage. Si tu persévères, puis c'est là ici, on a lu tantôt, dans Jacques 1,12. Heureux celui qui tient bon dans l'épreuve et la supporte patiemment. Car une fois qu'il aura fait ses preuves, donc si tu persévères dans les voies de Dieu, tu persévères à demander pardon à Dieu, tu persévères à te pardonner, à pardonner aux autres, à ceux qui te font du mal, tu persévères dans cette voie-là. Sa couronne de vainqueur sera la vie éternelle promise par Dieu à ceux qui l'aiment. Et ceux qui l'aiment, comme nous dit Jean 14, 21, celui qui m'aime vraiment, dit Jésus, c'est celui qui retient mes instructions et s'applique à les observer. Alors mon ami, si tu t'appliques à les observer, même si tu n'y arrives pas, mais tu continues à t'appliquer à les observer, la Bible nous dit, mon Père aime celui qui m'aime. Et moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je lui révélerai qui je suis. Persévère mon ami, lâche pas, continue. Le Seigneur est là, il voit ton cœur. Si tu es sincère ou non, Dieu seul le sait, vraiment. Même toi, tu pourrais penser que tu es sincère, puis peut-être tu ne l'es même pas. Mais Dieu le voit. Et comme je disais dans une autre émission,
le syndrome de l'imposteur. Combien de fois, moi, je me suis dit, Seigneur, je suis pas sincère avec toi. Puis peut-être Dieu me chuchotait à l'oreille, mais oui, tu es sincère avec moi. Moi, je vois ton cœur. Toi, tes sensations, tes sentiments, tes pensées sont loin de mes pensées. Tes sentiments sont loin de mes sentiments. Puis toi, tu penses que tu as commis l'impardonnable, puis tu as péché contre moi, puis je peux plus te pardonner. Mais le Seigneur, lui, est au-delà, au-dessus. Ses voix sont au-dessus de nos voix, ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Puis, même si nous, on se condamne nous-mêmes, Dieu est plus grand que notre cœur. La Bible nous dit que même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu est amour, mes amis. Mais on peut pas le... J'ai un mot qui disait, on peut pas... j'ai le mot frémer, là, m'en dire, on peut pas se jouer de Dieu. La Bible nous dit qu'on peut pas se moquer de Dieu. Si tu dissimules, t'es quelqu'un qui dissimule, t'es quelqu'un qui est pas vrai, t'es quelqu'un qui est faux, t'es quelqu'un qui est... tu fais semblant d'aimer Dieu, tu fais semblant de connaître Dieu, tu fais semblant d'être ta Bible, tu fais semblant d'aimer Dieu, tu fais semblant de chanter, de louer Dieu, tu fais tout est faux. Mais si t'es vraiment faux, Dieu le voit. Mais si t'es vrai, si t'es honnête, t'es sincère, puis en général, la plupart des gens sont honnêtes, sont sincères. C'est juste qu'ils sont imparfaits comme moi. Puis on continue. On continue parce que Dieu nous aime. Amen. Et j'ai sorti le commentaire biblique dans le fond, de Jacques 1,12. Et ça nous dit, « Heureux celui qui tient bon dans l'épreuve et la supporte patiemment. » C'est ça que ça dit ici. L'épreuve ou la tentation n'a d'autre but que de faire du chrétien un homme éprouvé. Et il y a plusieurs passages, et ces passages-là, je les ai mis un peu plus loin. J'ai sorti des passages, je trouvais qu'il fallait approfondir ce sujet-là. Donc, un homme éprouvé, on voit ça dans 2 Timothée 2,15, et par là, capable de recevoir et de porter la couronne de la vie, appelée ailleurs couronne de la justice. Ailleurs encore, couronne de gloire. C'est-à-dire la récompense qui consiste à avoir part à la vie éternelle. Ça a tellement touché mon cœur, ce mot-là, avoir part à la vie éternelle. J'ai fait comme, oui, moi je veux avoir part à la vie éternelle. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir part à la vie éternelle? Parce que des fois on se dit, tu sais, je vais-tu avoir la vie éternelle? Hey, ma vie, là, il me semble qu'elle est marquée plus de péché que d'obéissance à Dieu. En tout cas, c'est mon cas. Moi, quand je me regarde, je me connais, là, je me connais mieux que quiconque. Je connais mes pensées, je connais mes faiblesses, je connais mes manquements, je connais mes erreurs, je connais tout de moi. Puis Dieu me connaît encore plus que moi-même. Merci Seigneur que tu me connais plus que moi-même. Mais moi, mes yeux sont tellement des fois focusés sur trop mes erreurs, mes manquements, mon manque de foi, mon manque de confiance en Dieu, mon manque d'obéissance, mon manque de soumission. Mes yeux sont tellement trop rivés là-dessus, souvent que je vois plus Dieu, je vois plus sa grâce, je vois plus son amour, je vois plus son pardon, je vois plus sa miséricorde, je vois plus sa bonté, je vois plus sa fidélité. Et c'est ça, le péché nous empêche de voir l'amour de Dieu. Le péché nous empêche de voir la miséricorde, la grâce, la bonté de Dieu, sa patience, son amour, sa douceur, sa tendresse, ses caresses, de recevoir ses caresses, de recevoir ses étreintes. J'ai déjà reçu une étreinte de Dieu une fois, vraiment senti ses bras autour de moi, par en arrière, j'ai capoté. Et j'ai lu récemment que oui, on pouvait, si on demande à Dieu, Dieu pouvait venir nous serrer dans ses bras. Si vous voulez vraiment sentir ses bras d'amour, vous pouvez lui demander à Dieu, Dieu va le faire. C'est parce que c'est Dieu a fait les bras, hein, Dieu a fait les mains. Puis même si Dieu est esprit, Dieu est capable de venir nous serrer dans ses bras. Je peux pas plus vous l'expliquer que ça, mais il peut le faire. Puis quand j'ai lu ça, j'ai fait comme, c'est vrai, je l'ai vécu. Puis des fois, je devrais demander plus souvent au Seigneur, serre-moi dans tes bras. J'ai besoin que tu me serres dans tes bras. Amen. Alors, c'est-à-dire la récompense consiste à avoir part à la vie éternelle, à la justice dont le chrétien est revêtu en Jésus-Christ, à la gloire du ciel. Toujours, cette couronne est envisagée comme le prix du combat. Et je pense que c'est plus ces passages-là que j'ai ressortis tantôt, parce qu'on se disait, oui, mais
C'est vrai hein, que la vie, c'est un combat. Puis on combat toujours contre quoi? Contre le péché, contre le mal, contre toutes les choses qui viennent nous perturber. Donc, je veux vous encourager aujourd'hui à combattre le bon combat de la foi, c'est-à-dire que on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, on n'a pas à lutter contre nous-mêmes. Des fois, le péché vient, puis Colin, encore, Seigneur, pourquoi? Ben, mon ami, aujourd'hui, mets ta main dans la main du Seigneur, mets tes yeux dans les yeux de Jésus, puis dis, Seigneur, une chance que tu m'aimes, une chance que tu me pardonnes. Seigneur, pardonne-moi encore une fois. Seigneur, puis aide-moi à ne pas pécher. Hein? Va et ne pêche plus. Ça voulait-tu dire, si tu pêches, ça y est, c'est fini, je t'ai dit, va et ne pêche plus, puis t'as péché, t'as donné ta vie à Jésus, puis là, hop, t'as péché, il est trop tard, c'est fini, t'as commis l'impardonnable, puis Dieu va t'auras pas la vie éternelle, t'auras pas cette part à la vie éternelle. Mais mon ami, Jésus-Christ est mort à ta place. Mets ta foi en lui, regarde à lui, aie confiance en lui. Fais juste lui demander pardon. La Bible nous dit que celui qui reconnaît ses torts et qui confesse ses péchés à Dieu, que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité, de nous laver complètement. Alors s'il nous lave complètement et nous pardonne vraiment, et s'il nous pardonne vraiment, ben on est justifié par lui. On est pardonné, justifié, approuvé de Dieu. On n'a plus rien à prouver, ni à se prouver à nous-mêmes qu'on est des bons chrétiens ou des bonnes personnes. Non, on est des pécheurs. C'est Dieu qui nous sauve, c'est Dieu qui nous lave, c'est Dieu qui nous pardonne. Puis on lui fait confiance. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, toujours, cette couronne est envisagée comme le prix du combat. On va le voir plus tard. C'est quoi ce combat-là? Le fruit de la victoire. On va plusieurs passages aussi que je vais développer un peu plus bas. Donc les derniers mots, à ceux qui l'aiment, font voir que nous remportons la victoire dans l'épreuve en montrant notre invariable amour pour Dieu. Et cet amour est la vertu cardinale de la vie chrétienne. Jacques 2,5 nous dit « Écoutez mes chers frères, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour en faire des riches par la foi et leur assurer la possession du royaume qu'il a promis à ceux que quoi? À ceux qui l'aiment. À ceux qui l'aiment, mes amis. Aimez-vous le Seigneur? Peut-être que vous vous dites comme moi, je me suis déjà dit, Seigneur, je ne t'aime pas. Il y avait des chants qu'on chantait des fois à l'église qui disaient, je t'aime. Puis je disais, Seigneur, c'est pas vrai. Quand je regarde ma désobéissance, quand je regarde toutes mes faiblesses, quand je regarde mon amour pour ce monde, plus que mon amour pour toi, je ne t'aime pas, Seigneur. J'ai l'impression d'être plus attaché aux choses de la terre qu'à toi, qu'à ta parole, qu'à ta personne, Seigneur. Oui. Est-ce que c'est facile la vie chrétienne? Non. Dans un sens que c'est plus facile que sans Dieu. Mais avec Dieu, c'est plus facile, mais c'est pas quelque chose qui est comme facile. Oh, la vie chrétienne, c'est facile. Non, dans le sens que on a toujours à combattre contre notre propre chair, dans le sens qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais la Bible nous dit qu'on a à lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes, mais quand je dis qu'on combat contre notre chair, ça veut dire que notre pire ennemi, c'est notre chair. Notre chair, elle nous entraîne à pécher, elle nous éloigne loin de Dieu, puis elle veut qu'on abandonne Dieu en tout temps. C'est ça qu'a fait notre chair. Mais peut-être que vous vous êtes déjà dit, comme j'ai dit tantôt, moi, Seigneur, je ne t'aime pas. Puis dans le fond, là, la vérité, c'est que Dieu nous a aimés en premier. Je l'ai sorti, ça. Je vais vous le lire tantôt. Tu sais que si on est capable d'arriver à aimer Dieu un petit peu, c'est parce que Dieu nous a aimés en premier. Comment ne pas aimer quelqu'un qui nous aime vraiment, qui nous pardonne, qui nous juge jamais, qui nous condamne pas, qui nous accepte tel que nous sommes, puis qui nous lave, puis qui nous purifie? Comment ne pas aimer une telle personne? Ça, c'est la bonne question à se poser. Comment ne pas aimer Dieu, mes amis? Comment ne pas aimer Jésus qui a donné sa vie pour nous? Après ça, se dire, oui, mais Seigneur, tu sais, je ne t'aime pas. Comprenez-vous le sentiment que j'avais? Je dis, toi, tu m'aimes. Ben, juste le fait de parler avec Dieu, c'est une forme d'amour. Disons ensemble au Seigneur, Seigneur, attire-moi à toi. Et écoutons le chant de Tighty R.B. de son album Music Break avec le cover de
attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Oh, et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Oh, non, rien ne peut te remplacer. Oh, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. CKZW 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et déjà, la deuxième partie de mon émission, et on s'était laissé sur ce beau chant-là. Une belle découverte. Tight RB, donc T-I-T-E-R-B. Vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes de musique, vraiment. Il y a des chants à lui, il y a des covers. Cover, c'est un chant dans le fond qui a été repris, qui chante. Mais il chante super bien. Puis en tout cas, félicitations mon frère, sois béni. Je connais pas ton vrai nom encore, mais ça va peut-être venir. C'est ça, fait que le titre de mon message d'aujourd'hui, avoir part à la vie éternelle. On peut avoir part à la vie éternelle si on persévère, dans le fond. Parce que tu sais, tu
Tu peux avoir donné ta vie, ton cœur à Jésus une fois, puis après ça, moi j'ai cru, puis depuis ce temps-là, je crois, puis... Mais tu sais, comme tu n'as rien fait, tu n'as pas entretenu une relation avec le Seigneur, puis j'aime ça parler correctement à la radio, puis je veux pas dire n'importe quoi. Tu sais, tu t'en es un peu balancé de la Bible, puis ta soumission à Dieu, ton amour pour Dieu, tu sais, tu te dis, moi je crois en Dieu, puis je suis sauvé, tu sais, that's it. Puis tu sais, tu t'es assis sur ton salut, comme on dit. T'as pas travaillé à ton salut comme l'apôtre Paul l'a dit, tu sais, t'as pas combattu, puis à chaque fois que t'as eu des difficultés, t'as eu de la misère, mais tu t'es tourné plus vers les gens, vers toi-même, vers tes... vers toutes tes choses que toi que t'as, vers ton argent, vers ton compte de banque, vers tes... T'sais. Mais tu sais, t'as pas entretenu une relation avec Dieu. Fait que dans le fond, est-ce que tu es vraiment croyant? Un vrai croyant, c'est quelqu'un qui entretient une relation. C'est comme quelqu'un qui est marié. Est-ce que tu entretiens une relation avec ton épouse, ton mari, qu'importe? Est-ce que tu entretiens une bonne relation avec tes enfants? Est-ce que tu leur parles? Est-ce que tu les vois? Est-ce que... C'est ça le but là, d'être sauvé, c'est d'être en relation avec Dieu, premièrement. Et c'est quoi l'aimer? Lisons ensemble le psaume 97:10. Détestez le mal, vous qui aimez le Seigneur. Il protège la vie de ses amis fidèles, il les délivre des gens mauvais. Détestez le mal, vous qui aimez le Seigneur. Est-ce que vous aimez le mal? Aimer le mal, c'est de détester Dieu, en le fond. Puis, détester le mal, c'est aimer le Seigneur. Alors, c'est pour ça que si vous détestez vos péchés, si vous détestez le mal que vous faites, si vous détestez toutes les fois où vous n'avez pas obéi à Dieu, vous détestez le fait que vous n'êtes pas soumis à Dieu, vous avez de la misère à vous soumettre à Dieu, vous détestez ça, puis vous dites, j'y arrive pas. Mais, tu vois, tu es déjà en train d'aimer le Seigneur quand tu fais ça. Parce que tu détestes ça. Tu dis, Caroline, j'y arrive pas. Mais tu détestes ça. Ça, c'est aimer le Seigneur. C'est un bon signe, ça. 1 Jean 4, 19, 21 nous dit aussi, quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Verset 20, si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Ce que ça veut dire que si tu détestes la personne que tu vois, que Dieu a créé à son image, t'aimes pas vraiment le Seigneur. Alors, si tu prétends aimer Dieu, tu dois aimer ton frère. Ça dit ici, car s'il ne peut pas aimer son frère qu'il est là sous ses yeux, il ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. On n'a jamais vu Dieu en passant. Moi, je l'ai jamais vu. Peut-être qu'un jour, je vais le voir. La Bible dit que si je persévère jusqu'à la fin, et je demande pardon, puis que je vais toujours à lui, puis j'entretiens une bonne communion avec lui, un jour, je vais le voir. Amen. Et c'est mon espérance ultime de voir Dieu. Alléluia. Parce qu'il est esprit, puis on va être aussi des esprits, nous aussi. On va avoir un corps, mais on va être esprit plus que corps. On va pouvoir voir Dieu. On va pouvoir voir Jésus aussi. Verset 21, d'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, c'est dur d'aimer quelqu'un qu'on ne voit pas, je vous l'accorde. Mais c'est pour ça que ça dit ici, car si tu ne peux pas aimer ton frère qui est là sous tes yeux, comment tu peux dire que tu aimes Dieu? D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, si tu dis que tu aimes Dieu, il faut que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Romains 8, 28. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. On peut voir dans ce passage-là que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Ça veut dire que s'il nous arrive quelque chose, des fois, il nous arrive des choses, tu sais comme, oh non, pourquoi ça m'arrive? Dis-toi une chose. On va le voir plus loin. Dieu n'est pas l'auteur du mal, premièrement. Puis Dieu n'incite personne au mal. Puis, moi, j'aime pas le mot permettre,
Tu sais, comme Dieu a permis ça dans ta vie, mais j'ai vu quelque chose, comme j'ai dit tantôt, le mot affliction est beaucoup plus juste, et je vais sûrement faire une émission là-dessus, l'affliction. Est-ce que l'affliction vient de Dieu? J'ai posé la question à Google, il nous a répondu. Il m'a répondu d'ailleurs, je vais vous le dire tantôt. Mais juste qu'on se concentre ici en ce moment pour nous dire que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. 2 points. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Si tu aimes Dieu, mon ami, qu'importe ce qui t'arrive, Dieu va prendre ces choses-là, ok? Puis il va les tourner pour ton bien. Car Dieu change le mal en bien. Puis ça dit ici, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. Dieu nous appelle à son salut, à être sauvés pour l'éternité, à avoir droit à avoir part à la vie éternelle. Avoir droit, avoir part, c'est la même chose, à la vie éternelle. Donc, nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu est bienveillant et il nous aime, sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. C'est quoi qui nous arrive? 2 points. Dieu fait concourir toutes choses. Même s'il y a des choses mal qui arrivent, là, ben Dieu, lui, là, il prend le mal qui t'arrive, okay? Même si c'est pas l'initiateur, il est souverain, il pourrait faire en sorte d'arrêter le mal, mais si le mal nous atteint, Dieu va prendre ce mal-là, puis il va le faire concourir en notre bien, il va changer le mal qui nous arrive, il va le changer en bien. Il va faire en sorte que ce bien-là soit conforme à son plan pour nous sauver pour l'éternité, pour qu'on puisse avoir part à la vie éternelle. Dieu est amour, mes amis. Il ne faut pas oublier ça. Premièrement, Dieu est amour. Puis, la Bible nous dit aussi que Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Avec les épreuves, s'il y a une épreuve qui est au-delà de tes forces, dis à Dieu, Seigneur, je sens que c'est au-delà de mes forces, j'y arriverai pas. Dieu va faire en sorte que ça ne soit pas au-delà de tes forces, puis que tu sois capable de passer au travers, parce que Dieu est amour. Puis, conformément à son plan, Dieu va faire concourir toutes choses à ton plan, à ton bien, à toi, pour son plan. Son plan qui est bienveillant. Amen. Matthieu 22, 36-40 nous dit, Maître, quel est dans la loi le commandement le plus important? Verset 37, Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le plus grand commandement et le plus important. Verset 39, Mais il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes se résume dans ces 2 commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même, nous dit la parole de Dieu. Et je voulais en revenir au combat. Tantôt, je disais, c'est quoi ça, le prix du combat? Qu'est-ce qu'on a à combattre dans le fond? On a à combattre contre le péché, contre notre insoumission, contre ceux qui nous blessent, dans le sens quand la Bible nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, on n'a pas à se battre contre les gens qui nous font du mal, mais on a à prier pour eux. Puis oui, des fois, il peut y avoir un esprit mauvais en arrière de ces gens-là. On a à prier on a à lutter contre les démons, les esprits méchants dans les lieux célestes, nous dit la parole de Dieu. On n'a pas à se battre contre des gens, mais on doit les aimer, leur pardonner. Puis pour faire ça, on a besoin de l'aide de Dieu, on a besoin de sa force toute puissante, on a besoin de son esprit. Donc on va lire quelques passages. C'est quoi ça, le prix du combat? 1 Corinthiens 9, 24-27 nous dit « Or tout cela, je le fais pour la cause de l'Évangile, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens, afin d'en partager les bénédictions avec d'autres. Je prends ma part dans sa proclamation pour avoir moi aussi part à ses promesses. » Verset 24. « Ne savez-vous pas que dans les courses du stade, tous les concurrents s'efforcent de gagner et cependant un seul remporte le prix? Vous donc courez comme lui afin de vous assurer la victoire. » Ça veut dire persévérer, continuez. Vous êtes tombé, relève-toi, mon ami. Si tu as vu des courses des fois dans ta vie, là, tu vois des gens, ils se mettent à courir, puis d'un coup, whoop, ils trébuchent. Est-ce qu'ils restent là? Non, ils ne sont pas sans dessein, ils ne sont pas stupides, ils se relèvent, ils participent à une course. Et même s'ils ont tombé, ils ont des chances de gagner encore. Fait qu'ils se relèvent. Puis des fois, ils ne peuvent plus se relever parce qu'ils sont trop blessés, mais comprends-tu que dans son esprit, dans tout son cœur, dans toutes ses intentions, il veut se relever puis continuer? C'est ça, il faut avoir cette attitude-là de toujours vouloir continuer avec le Seigneur, de ne pas abandonner. Puis surtout, de ne pas se décourager. Si
tu sens que tu as été trop loin, tu as trop péché, tu es tombé trop de fois dans le même péché, tu te dis non, c'est impossible que Dieu me pardonne. Je suis impardonnable parce que j'ai été désobéissant au plus haut point. Mais mon ami, sache que Dieu t'aime, puis Dieu te tend toujours la main, qu'importe ce que tu as fait, qu'importe ce que tu es rendu dans ta vie. Dieu te tend toujours la main, puis il veut sauver ton âme. Il veut que tu persévères, il veut que tu continues, parce que c'est pas fini. Le combat, là, je vais lire un passage tantôt, que c'est l'apôtre Paul qui dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » Est-ce que tu vas garder la foi, mon ami? Et là, la bonne question à se poser. Est-ce que tu vas garder la foi? Verset 25. Tous les athlètes qui participent à une compétition sportive s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils disciplinent leur vie dans tous les domaines pour remporter la victoire et recevoir une couronne qui sera pourtant bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. Dans le temps, il faut se le dire, les couronnes étaient faites avec des lauriers. Puis ils se mettaient ça sur la tête. À un moment donné, les lauriers fanaient, puis ça se brisait tout. Fait que c'était juste pour un temps. Verset 26, c'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, mais sur le trajet prescrit, en gardant les yeux rivés au but, donc sur Jésus, ou sur la vie éternelle. La Bible nous dit que connaître le Seigneur, c'est ça la vie éternelle. Fait que si vous connaissez le Seigneur, vous avez la vie éternelle. Donc il faut continuer. Si je m'exerce au combat, ce n'est pas pour donner des coups en l'air. Je ne me bats pas contre des fantômes. J'entraîne mon corps par l'endurcissement et la discipline afin de le réduire à ma merci. Ça veut dire, c'est ça le problème. Ça, ici, dans le sens que j'ai dit le problème pour moi, là, dans le sens c'était ça. Pendant trop longtemps, j'ai laissé l'ennemi se servir de mon corps pour commettre des péchés. Et des fois, c'est par les paroles, des fois, c'est par les regards, des fois, c'est par les actions, qu'importe. J'ai laissé trop longtemps l'ennemi de mon âme me dicter quoi faire. Et parce que j'ai pas entraîné mon corps à l'endurcissement et à la discipline, afin de le réduire à ma merci, donc à la merci d'un enfant de Dieu né de nouveau, rempli de l'Esprit. Et la Bible nous continue à nous dire, et ça nous dit ici, c'est l'apôtre Paul qui parle toujours, « Je le maîtrise et le maintiens asservi. » Si mon ami, tu manques de maîtrise, tu peux le demander à Dieu. Puis, le combat, c'est souvent, là, savez-vous quoi? Le combat commence dans les pensées. Une petite pensée, puis l'ennemi, c'est là qui s'infiltre. C'est sûr que les mauvais désirs, c'est les mauvais désirs qu'on porte en soi, premièrement. Puis le diable, lui, se sert des mauvais désirs qu'on a en nous pour nous faire trébucher, nous faire tomber, nous faire pécher, nous faire convoiter, nous faire désirer des choses qu'on ne doit pas désirer, nous faire mentir, nous faire tricher, nous faire n'importe quoi, nous faire fâcher, qu'importe. Tous les péchés du monde. Le diable commence par... Il connaît nos faiblesses. Il sait qu'on porte des mauvais désirs en nous. Et ça, ces mauvais désirs-là, on doit les emmener au Seigneur. Dire, Seigneur, je te donne tous mes mauvais désirs. Puis le combat se fait dans nos pensées. Et si vous bloquez vos pensées, s'il y a une petite pensée qui a l'air anodin, minime, pas grave du tout, une pensée nous amène au péché tout le temps. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Et j'ai commencé à faire ça. Et je veux remercier mon frère Jérémy Potin, qui est sur les réseaux sociaux. Tellement... Ces études, j'ai acheté le livre Combat spirituel. Wow! Moi, ça m'aide beaucoup. Et j'ai commencé à faire ça. À prendre qu'importe la petite pensée. Puis souvent, on pense que cette pensée-là, ça vient de nous. C'est vrai qu'à quelque part, ces pensées-là, en fait, sont souvent insufflées par l'ennemi. Mais ça s'accroche à quelque chose qui est en nous. On porte des mauvais désirs, nous dit la parole de Dieu dans Jacques. Les mauvais désirs qu'on porte en soi. Après que ça, l'ennemi, lui, sait qu'on a des mauvais désirs, puis il vient, puis il nous met juste une petite pensée qui a l'air bien innocente, bien inoffensive. Mais cette pensée-là vient nous mordre à quelque part, vient nous mettre une pensée. Puis là, la minute qu'on se met à méditer cette pensée-là, ben, les mauvais désirs commencent à remonter à la surface. Et ces mauvais désirs-là, quand ils ont commencé à monter à la surface, sont durs d'être arrêtés. Puis là, ben, on commet l'irréparable, on commet l'action qu'on ne doit pas faire. Puis là, ben, on commet le péché. Puis là, il faut demander pardon à Dieu. Ben là, je vous dis pas que vous allez y arriver du jour au lendemain, mais avec la pratique, on peut y arriver. Puis surtout avec l'aide du Seigneur, par son esprit. Parce que c'est son désir de nous emmener beaucoup plus loin avec lui. C'est son désir de nous amener à combattre le bon combat. Puis
puis à ne plus commettre de péché. C'est son désir. Amen. Alors il dit ici, je me le maîtrise et le maintiens asservi de peur qu'après avoir appelé les autres au combat et leur avoir proclamé la bonne nouvelle, je ne me trouve moi-même disqualifié. Imaginez-vous. Ça se pourrait que moi je prêche la bonne nouvelle, je vous parle de Dieu, je vous dis comment, mais si moi, je me laisse aller dans mes péchés, puis je pêche, ben ça se peut que je me retrouve disqualifié, comme l'apôtre Paul il dit, dans le sens que il veut pas, lui, se trouver disqualifié. Ben moi non plus. Fait que j'ai pas le choix de combattre le bon combat, puis de continuer, puis de persévérer, mes amis. Écoutez, Philippiens 3,14 nous dit « Les yeux rivés au but, je m'élance vers le prix de la course que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, vers la vie céleste dans la communion avec Jésus-Christ. » Alors on continue, mes amis, on persévère, les yeux rivés au but, on s'élance vers le prix de la course que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, donc la vie éternelle, vers la vie céleste dans la communion avec Jésus-Christ. Si on reste en communion avec le Seigneur, on dit « Seigneur, tu es plus fort que moi, tu peux m'aider dans mes chutes continuelles, dans mes péchés récalcitrants, tu peux m'aider. » Puis, dites-vous une chose, Dieu connaît vos intentions à vous en sortir. Vraiment. Si vous voulez vraiment vous en sortir, Dieu connaît, Dieu le sait. Il va vous mettre des gens, il va vous mettre des livres, il va vous révéler des choses, il va tout faire pour que vous combattiez le bon combat. 2 Timothée 4, 7, 8 nous dit « J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat, j'ai achevé ma course, je suis resté fidèle à ma foi. » Est-ce que Paul était devenu parfait? Est-ce que Paul avait été sa vie sans péché? Non, il le dit, il dit ma vie, tu sais, le mal que je veux pas faire, je le fais, puis le bien que j'aimerais faire, je n'y arrive pas à le faire. Qui va me délivrer de ça? C'est Dieu qui nous délivre, mes amis. C'est Dieu. Est-ce que ce passage-là veut nous dire que depuis qu'on t'a donné ta vie à Jésus, tu as arrêté de pécher, puis tu es capable de ne plus pécher? C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire que tu continues le bon combat, puis que même si tu as péché, tu vas aller à Jésus, puis il va te pardonner. Mais est-ce que tu avais l'intention de pécher? Non. Tu es tombé. Relève-toi, mon ami. Mais si tes intentions, c'est toujours « Ah, moi je pêche, j'aime ça pécher, puis that's it. » Non, ça c'est autre chose. Dieu voit ton cœur, mon ami. Fait que fais attention. Puis là, écoute ce que ça dit au verset 8, 2 Timothée 4, 8. La couronne de la victoire, c'est-à-dire la justice parfaite et éternelle, est déjà préparée pour moi. Il ne me reste plus qu'à la recevoir. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement. Ce n'est pas à moi seul qu'il la donnera, mais à tous ceux qui auront porté dans leur cœur l'attente joyeuse de son avènement. Est-ce que tu attends un jour le Seigneur, puis tu dis, Seigneur, j'ai hâte que tu reviennes, parce que moi puis le péché, je suis plus capable. Je veux te détester, puis j'ai de la misère, je l'aime trop. Puis... Tu comprends-tu? Si t'es comme moi, mon ami, aujourd'hui, t'es pas parfait, mais tu veux plaire à Dieu, tu veux te soumettre, tu veux aimer le Seigneur plus que ton péché, tu veux aimer le Seigneur plus que le monde dans lequel tu vis. Tu veux avoir la vie éternelle, puis tu portes en toi, dans ton cœur, l'attente joyeuse de son avènement, de son retour. Mais tu es en train de combattre le bon combat, qu'on appelle le combat de la foi. Tu gardes la foi. Tu restes fidèle à la foi. Et il est là le bon combat. C'est une question de dire, moi je veux combattre le bon combat. Je veux, Seigneur, je veux, malgré tout, malgré moi, malgré le péché, malgré les attaques, malgré les épreuves, les tentations, je m'attache à toi et je te demande pardon, Seigneur, je veux continuer avec toi. Si tu as cette attitude-là, mon ami, Dieu voit ton cœur. Et Dieu te pardonne. Et dis-toi une chose, tu vas l'avoir, tu vas avoir part à la vie éternelle. Avec moi. Amen. On va écouter l'autre chant de mon frère, de son groupe Tight RB, de son album Music Break. Encore un cover. Cette fois-ci, oui, je te célèbre ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Soyez bénis. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté
que mon cœur adore. Mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Et on est déjà presque rendu à la fin de mon émission. Mais je voulais vous lire, dans le fond, le commentaire, l'autre commentaire, le commentaire biblique aussi de Jacques 1,12, mais c'est le commentaire de Matthew Henry. L'autre, c'était la Bible annotée, mais celui-là, c'est le commentaire de Matthew Henry. Celui qui souffre n'est pas systématiquement béni. Ne le sera, ne le sera que celui qui traverse avec patience et constance toutes les difficultés qui se présentent sur le chemin du devoir. On va le répéter d'une traite. Celui qui souffre n'est pas systématiquement béni. Des fois, on dit, ouais, mais si je souffre, je suis béni, je vais être béni. 2 points. Ne le sera que celui qui traverse avec patience et constance toutes les difficultés qui se présentent sur le chemin du devoir. Nos afflictions éventuelles ne peuvent pas nous rendre malheureux si elles ne sont pas le résultat de notre propre faute. Bien entendu. Le chrétien éprouvé sera un chrétien couronné. La couronne de vie est en effet promise à tous ceux qui vivent avec l'amour de Dieu dans leur cœur. Si tu as reçu le Seigneur, le Saint-Esprit a déversé dans ton cœur l'amour de Dieu. Toute âme qui aime vraiment Dieu verra ses épreuves ici-bas compensées, et non récompensées, compensées dans les cieux, là où se trouve l'amour parfait. Les commandements de Dieu et ce que nous accorde sa providence éprouvent le cœur des hommes et révèlent les dispositions qui prédominent en eux.
Aucune trace de culpabilité dans le cœur ou dans la conduite ne peut être attribuée à Dieu. Il n'est pas à l'origine de toutes nos souillures, bien que son jugement les fasse apparaître. Ceux qui tentent de se disculper de leurs fautes par leur nature ou leur condition ici-bas, ou qui prétendent ne pas pouvoir se garder de commettre le péché, offensent Dieu comme s'il en était lui-même l'auteur. Et ça m'a vraiment parlé. Puis je me suis dit, oh Seigneur, ça me parle beaucoup, parce que souvent je me suis dit, ah Seigneur, je suis pas capable de m'arrêter, mais c'est un mensonge. On est capable, dans le sens que, avec l'aide de Dieu, on est capable de s'arrêter. Alors mes amis, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai plus de temps. Je voulais vous parler de l'affliction, mais je vais le faire, le message sur l'affliction. Je vais vous en parler une autre fois. Et je veux juste peut-être vous dire que ce qui est important à retenir là-dedans, c'est que même si dans ton cœur, tu t'es dit, j'y arrive pas, mets ta confiance en Dieu. Puis avec Dieu, tu vas y arriver. Il est là le secret. Le secret, c'est avec Dieu et non sans Dieu. Amen. Fixe tes yeux sur Jésus, aujourd'hui et pour l'éternité. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.